Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors hier, je te parlais d'un livre que j'ai vraiment adoré, dont j'ai donné la note de 5 sur 5. C'est vraiment un livre à lire pour vivre une vie plus passionnante et plus sereine. Et ce livre, c'est Quelqu'un à qui parler de Cyril Massaroto. Et donc dans ce livre, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'enfant que nous étions serait fier de nous aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, comme beaucoup d'entre nous, eh bien l'enfant qui parle dans ce livre nous donne des conseils et je vais t'en dévoiler un dans cette vidéo. Et donc le conseil que nous donne un enfant de 10 ans, un enfant qui aurait pu être nous aussi quand on avait 10 ans, c'est avoir toujours son mot à dire. Alors c'est vrai que par exemple quand on sort des études, on avait de grands rêves, de grands espoirs notamment au niveau professionnel et même familial. Voilà, on s'imaginait marié avec des enfants, toutes ces choses-là. Et puis il s'avère qu'à la fin des études, eh bien, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et peut-être qu'on se retrouve à 35 ans, comme le personnage principal de ce livre, à 35 ans, pas marié, dans un travail qui n'avait rien à voir avec ses études, parce qu'il faisait des études littéraires. Et aujourd'hui, il se retrouve à faire des slogans publicitaires pour vendre des vêtements pour chiens. Et quand il dit ça à l'enfant qu'il était quand il avait 10 ans, l'enfant ne comprend pas et dit que c'était pas possible, que lui il voulait en un être footballeur ou en deux être écrivain. Donc faire des pubs pour des vêtements pour chiens, ça n'avait pas du tout, c'était pas du tout prévu dans ses rêves. Donc ça lui convient pas à l'enfant de 10 ans et donc il n'est pas du tout fier de lui quand il a 35 ans. Donc voilà, donc ce que dit l'enfant de 10 ans, c'est qu'on a toujours notre mot à dire. Oui, la vie ne va pas forcément nous faciliter la tâche pour réaliser nos rêves qu'on avait quand on était enfant, mais on a toujours notre mot à dire. C'est-à-dire que quand bien même la vie nous montre un chemin qui ne correspond pas totalement à nos attentes, on peut le prendre bien sûr parce que évidemment, quand on sort des études, eh bien, on a besoin aussi de payer notre loyer et de quoi manger. Eh bien, on peut toujours se diriger vers une voie qui ne nous correspond pas forcément, mais de continuer à faire des choses pour réaliser nos rêves. C'est pas parce qu'aujourd'hui notre vie n'est pas à la hauteur de nos attentes que de un, il faut continuer à persister, se dire bah voilà, c'était mon destin et puis c'est tout. Non, mais il ne faut pas non plus pour autant tout quitter et se mettre en danger. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, même si ça ne correspond pas forcément, mais quand on a du temps libre qu'on va trouver, eh bien on va pouvoir faire des petits pas chaque jour pour réaliser nos rêves. Donc dans cette vidéo, je ne t'invite pas à tout quitter, à tout balancer, non. Continue ce que tu es en train de faire, si ça te permet de payer des factures, si ça te permet de te sentir mieux, continue, mais écris tes rêves, liste-les, écris tes rêves que tu avais quand tu étais enfant, choisis-en un, et en plus de faire par exemple ce travail qui ne te convient pas forcément, et bien de faire des pas chaque jour pour faire ce métier-là que tu as toujours rêvé de faire. Voilà, donc c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Essaye d'accomplir tes rêves tout en continuant à vivre ton présent du mieux possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!